comme promis, nous avons décidé de rester dans Charlevoix pour vous présenter une autre entreprise locale, Microbrasserie Charlevoix. Allez, venez, on va aller faire le tour du propriétaire. Donc, nous voilà dans Charlevoix, la microbrasserie Charlevoix avec Philippe. Philippe, Yes. merci de nous accueillir aujourd'hui. Ben, merci d'être venu chez nous. Écoute, peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, moi, je suis coordonnateur communication marketing pour la microbrasserie. Là, ça va faire à peu près autour de 5-6 ans. Donc, moi, je m'occupe du plaisir, je te dirais. Tout simplement, c'est moi qui ai la plus belle job ici, je suis pas mal convaincu. Dans le fond, ben, c'est ça. Aujourd'hui, je peux vous recevoir, mais également, je peux recevoir d'autres groupes, de parler de nos produits, des publicités qu'on peut faire par rapport à notre marque, des promotions aussi que vous allez voir peut-être en magasin avec notre équipe. Tu sais, c'est vraiment un monde complètement, je te dirais, c'est diversifié. Puis, tu sais, ma tâche, on dit souvent, là, toute autre tâche connexe. Oui. C'est pas mal ça. Tu touches à tout. C'est pas mal ça. Ouais, c'est le fun. Moi, j'aime ça de savoir que c'est toi qui t'occupes de toutes les petites dégustations de mettre à l'avant. Puis, avec Simon. Fait que c'est toi qui vas, dans le fond, nous faire le tour aujourd'hui. On va faire le tour du proprio. Écoute, on va faire ça short and sweet. Tu vas voir, il y a quand même pas mal de choses, mais il y a aussi pas mal de stock. OK. Fait que, on en parle en chemin, ça va me faire plaisir. Parfait. Bon, on y va. On va commencer par la boutique. Je te dirais que c'est pas mal ici que les gens commencent leur périple ou finissent leur périple dans Charlevoix. Je te dirais, des fois, il y a même l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui vont au restaurant puis qui cherchent la boutique. L'histoire courte, c'est que le restaurant Le Saint-Pub et Microbrasserie Charlevoix, l'usine, c'est la même entité. Mais Microbrasserie Charlevoix a commencé au restaurant Le Saint-Pub. Donc, en 1998, c'est là que ça a commencé la production de bière avec Caro et Fred. C'est là que, en fait, tout a commencé. C'était seulement Caro et Fred qui faisaient tout. Graphisme, création de bière, facturation, livraison. Tu sais, quand tu dis, là, c'est travailler à la dure, c'était vraiment ces deux-là qui ont tenu le fort pendant un C'est des bout de machines. temps. Ouais, jusqu'à l'arrivée de Nico, qui est arrivé. Lui, ça doit faire 22-23 ans qu'il est avec nous. Qui est le maître brasseur, qui lui qui est venu vraiment pour la création de bière avec Fred, Caro encore. Puis après ça, bien, on a l'évolution. En 2008, je crois, peut-être que la date, c'est plus ou moins ça, mais 2008, il y a eu la création de l'usine que vous allez voir aujourd'hui, qui nous permet justement de faire du volume, chose qu'on ne pourrait pas faire avec le restaurant Le Saint-Pub. Puis on va y aller, on va vous montrer les installations. Ça, vous allez voir, ça a changé là aussi, beaucoup. Mais on veut garder ça. Puis c'est deux ambiances totalement différentes. Puis tu sais, ici, c'est vraiment l'usine avec boutique. C'est le cœur, là, maintenant. Ouais, exact. Puis souvent, dans les microbrasseries, ce que tu vas voir, c'est que il va y avoir la boutique à côté du restaurant. Ou la boutique est dans le restaurant, exact. Nous autres, c'est pas ça. Chose importante, canette, bouteille. On a encore les deux. Oui, on a la placatoune, on a la blanche, on a tous les produits en bouteille, mais on les fait maintenant en canette. Je te dirais, d'ici quelques semaines, là, on va avoir vraiment complété là, le virage total, c'est-à-dire que tous nos produits seront en canette, autant la double, la triple, la lupulus, là, qui dernièrement, on est en train de faire son insertion. Bien, on va garder aussi les bouteilles. Fait que, tu sais, inquiétez-vous pas à la maison. Là. Je sais qu'il y en a qui graffinent des fois parce qu'il ne faut pas toucher à leur bouteille. Oui, c'est important. On les comprend, mais on va garder la bouteille. Donc, c'est quelque chose que pour nous, il est très important aussi là, pour les clients. C'est unique. C'est Microbrasserie Charlevoix. C'est vraiment notre fierté de ça. Là. C'est pour... on se garde. Tu sais, on parle de fierté. Là, tu nous dis la fierté, mais on s'entend, le produit fort de Microbrasserie Charlevoix, là, c'est la flacatoune. Ouais. Ça va le rester. Ben, ça dépend des clients. Oui, c'est vrai, mais c'est ce qui fait votre renommée. Là. Puis pour le propriétaire, c'est sa préférée, j'imagine. Touche pas à sa flacatoune. C'est ça. Touche pas à sa flacatoune. D'ailleurs, ça a été un des enjeux parce que, tu sais, pour Frédéric, la flacatoune, c'est un produit qui est vraiment l'étoile de la microbrasserie Charlevoix. On veut pas faire n'importe quoi avec la flacatoune. On veut pas dénaturer la flacatoune. Quand on l'a mis en canette, c'était un bon défi. Puis, tu sais, on a eu là, beaucoup de... Non, c'est pas encore ça qu'on veut. Non, c'est pas ça qu'on veut. T'sais, on en a jeté. Parce qu'il y avait une vision précise il y avait une vision, de la qualité qu'il voulait donner aux clients. Exact. Puis ça, ben, je pense que c'est important. Puis c'est une de nos forces. On s'est parlé hors d'onde pour dire que nous, c'est pas des nouveautés. Là, on n'est pas... on crée pas de la nouveauté tout le temps. Mais nous, ce qu'on fait, puis ce qu'on veut faire, puis continuer de faire, c'est avoir des produits qui sont constants. Tu goûtes une flacatoune il y a 15 ans, goûte à une flacatoune aujourd'hui. C'est pareil. C'est pareil. C'est les défis qu'on a ici, puis tu sais, on a d'autres projets encore. Il va en avoir plein d'autres parce qu'on a une vision. Nous, Microbrasserie Charlevoix, ce qu'on veut faire, c'est brasser de la bière. C'est ce qu'on fait de mieux, puis c'est ce qu'on va continuer de faire.
mais en essayant de créer d'autres choses qui ne se fait pas dans notre portefeuille actuel, mais qui pourraient juste le bonifier ou l'améliorer. Okay. Fait qu'on va aller voir ça? On va aller se promener dans l'usine. On fait beaucoup avec peu, je te dirais, dans un... Vous avez maximisé vraiment l'emplacement. Ouais, puis tu sais, les gars sont... Tout est réfléchi, pensé. Tu sais, on est capable de laver tous les équipements en dessous parce qu'on a mis des systèmes en place pour aller à des places qu'on ne serait pas capable d'aller. Fait que tu sais, il y a quand même un souci du détail là-dedans qui est important pour nous autres, mais c'est sûr qu'on prendrait peut-être 3000 pieds carrés de plus. Ça pourrait faire du bien, mettons. Ouais, les microbrasseries au Québec, ils ont vraiment une belle image, puis ils ont du savoir que les autres envient. Parce que là, on part en Europe. En Europe, ils sont très terre à terre, ils vont pas dans des folies, ils restent vraiment. Alors qu'ici, on s'amuse, on s'éclate. Puis c'est ce qui fait, je pense, que les gens, ils jalousent un peu le savoir-faire québécois. Ben, écoute, c'est drôle, parce que moi, je suis allé en Allemagne, puis bon, on parlait avec le chauffeur de taxi. Tu sais, lui, il riait de la bière au Canada parce qu'il disait, on boit du jus. Tu sais, pour lui, c'est juste pas pensable d'avoir des produits comme ça. C'est, mais nous autres, c'est votre petit jus, puis ça goûte, allez, fraises, ça goûte les autres. Oui, mais tu sais, vous autres, votre bière, elle goûte tout pareil. Ouais, là, on s'assistait, on riait, puis tu viens au Canada, je vais te faire une visite, mais tu sais, c'est un bon point que tu touches. Il y a des valeurs sûres, puis j'ose croire qu'il y en a là, des surprises ailleurs, mais tu sais, je pense à d'autres microbrasseries qui vont exploiter tout ce qui est boréal. Tu sais, notre forge chez nous, tu ne pourras pas le faire ça non plus en Europe. Tu sais, tu vas utiliser vraiment des conifères pour ajouter des choses. Tu sais, nous autres, ben, on utilise des fruits de la place, on utilise pour la sour French kiss, des camerises, des framboises, tu sais, quelque chose qui c'est du terroir en fait. Hein. Tu sais, juste la base de la bière qui est l'eau. Ben, l'eau chez nous, elle est incroyable. Ah ben oui. Je pense que ça fait... On se démarque là aussi. T'sais. Mais c'est drôle qu'un Allemand te dise ça et te parle de jus alors que la Radler, qui est une bière mélangée avec du jus de pamplemousse, provient d'Allemagne. C'est un Allemand. C'est un Allemand. Ici, à la microbrasserie, je te dirais, honnêtement, là, non scientifiquement parlant, là, 75% des employés ne viennent pas de Charlevoix. C'est du monde. Moi, je viens de Québec, un autre vient de Montréal, un autre vient de la Nouvelle-Zélande que vous allez vu et vous allez voir passer tantôt. T'sais. On est tous ici pour la même et unique chose, pour l'amour de la bière, l'amour de la microbrasserie Charlevoix. Fait que, ça, c'est le fun. T'sais. On l'aime-tu, la bière? Ben, on est le monde. Donc aujourd'hui, on n'est pas, vous n'êtes pas en opération, mais ici, on avait vraiment l'embouteilleuse, l'encanneuse. Oui, exact. L'embouteilleuse, fait que c'est ça. Tu sais, quand on déploie la machinerie, je te dirais, c'est quand même assez grand, c'est assez gros. On met nos palettes, puis on est une méchante équipe qui va travailler autour. Je te dis ça prend quand même autour d'une dizaine de personnes. Là, qui regarde les bouteilles, ils sont corrects. D'autres, s'il y a d'autres problèmes avec d'autres choses, il y a Alex qui va s'occuper d'emmener les bouteilles. C'est des fourmis. C'est magnifique de voir ça. Puis, l'équipe est habituée, l'équipe est quand même vraiment bonne à ce niveau-là pour savoir qui fait quoi et comment on le fait. Puis ici, dans l'autre section, mais ça, c'est la petite nouvelle, mais ça date quand même, mais c'est notre encanneuse. Parce que, bon, ben, la majorité de notre production maintenant passe par la canette. C'est vraiment un format qui est de plus en plus apprécié par les consommateurs, quoique il y a les puristes qui aiment une bière en bouteille, puis on va les garder. Fait que c'est pour ça qu'on a les deux équipements ici, mais on s'entend qu'en libérer une, on arrête de la place. C'est sûr. Mais fait que c'est ça. Puis ici, ben, on va voir si la portion vraiment plus entrepôt. Fait que on a tout ce qui est grain de l'autre côté. Après ça, on a tous nos SKU qui vont un peu partout chez les commerçants. Donc, tu sais, ça roule constamment tout ici. Tout est organisé au Oui, tout est identifié par palette pour être sûr d'optimiser un peu le plus possible le rangement qu'on a. Puis, ben, je vais vous emmener au petit laboratoire, dans le fond. Ouais. On a un petit laboratoire, le fun. On appelle ça le Staff Beer Kit. C'est ici que notre maître brasseur, dans le fond, crée des recettes. C'est là qu'il s'amuse, là. C'est là qu'il s'amuse. Puis, vous allez voir, son terrain de jeu n'est pas si immense que ça. Dans le fond, c'est vraiment tout ce qui est ici, la portion du Staff Beer Kit. C'est là qu'il va faire des recettes, c'est là qu'il va faire des ponctions. On a fait une sortie de blanche, lime de qui et orange sanguine. Que j'ai raté. Hey, écoute, t'es pas le seul. T'es pas le seul. Orange sanguine, c'est parti, je pense, en une semaine et demie. C'est là qu'on voit que les gens apprécient vraiment les nouveautés, mais quand c'est bien fait, bien construit. Fait que nous, on veut récompenser le monde qui vient à la boutique ici, parce que justement... C'est là qu'on les retrouve, dans le fond. Oui, pour ces petits lots-là exclusifs, c'est des gens qui partent de Montréal, c'est des gens qui partent de Sept-Îles pour venir à la microbrasserie puis qui veulent ramener un souvenir chez eux, mais qu'il n'y a pas partout. Je te parlais tantôt de la double qui s'en vient en canette, ben on l'a ici. On va avoir la triple qui s'en vient en canette aussi. J'aimerais ça aussi te parler, on a la brute
Je t'ai parlé à la boutique, Oui. bon, de la brute. C'est une bière qu'on On va fait. donner l'eau à la bouche. Ça. Ouais, ben écoute, c'est une méthode qui est vraiment exclusive à nous. Je te lance ça comme ça, mais tu sais, cet automne, surveille quelque chose sur les tablettes, ça risque d'être immensément gros. Ce qu'on va faire, je sais que c'est tannant de dire ça de même, mais C'est agace! moi le plugger pareil. Mais ça va toucher justement la méthode champenoise. Dans le fond, c'est une bière qu'on brasse comme un grand champagne. Nico est devenu, je te dirais, le maître de cette expertise-là. OK. C'est une bouteille à la fois. On met ça dans un gyro-palette. Je vais te montrer l'équipement un peu plus tard, mais tu sais, c'est une palette qui va prendre un caisson de 500 bouteilles. Et pendant 7 jours, on va faire des petites rotations pour déposer la levure. C'est ce qui va faire justement un produit qui est raffiné. Wow. On est vraiment dans du haut de gamme avec cette bouteille-là. C'est vraiment quelque chose de... C'est un ode à la bière, mais vraiment fait comme un champagne. Puis on peut pas l'appeler champagne, tu auras compris pourquoi, parce que oui. ça coûterait trop cher de se faire poursuivre. Mais ceci étant dit, on appelle ça méthode traditionnelle. Donc c'est vraiment fait comme un champagne. C'est vraiment quelque chose de... Il n'y a pas de mots. C'est un hybride. Tu sais, je vous laisse à la maison de découvrir comment l'appeler. Ils n'auront pas le choix de venir les chercher en tablette. Là. Ben, puis non. Ils n'auront Avec pas le ce que choix. je t'ai Avec ce dit, que tu dis là, c'est... faut le goûter. Ils n'ont là. pas le choix, il faut absolument goûter à ça. Donc cet automne, il y en aura. C'est un projet vraiment qui est spécial, en collaboration avec quelqu'un. Il y aura aussi de la brute, là, la brute microbrasserie Charlevoix, qu'on devrait sortir aussi par ponction. Mais tu sais, faites vite à la maison parce que ça part vite. Là, j'imagine. Surtout, dans le temps des fêtes, là, c'est vraiment un produit qui est comme, pour surprendre la visite, là, ça fait vraiment le travail. Puis ici, il y a combien d'employés à peu près? Écoute, ici, seulement à l'usine, je te dirais, on est autour d'une... entre 20, 35, tout dépendant, parce qu'on a des journaliers aussi qui vont venir nous aider. Et d'ailleurs, ces journaliers-là sont vraiment incroyables. Souvent, c'est des personnes qui étaient à la retraite et qui ont le goût de faire des petites tâches de temps en temps à l'embouteillage, à l'encanage, livraison, toute autre tâche connexe. Eux autres sont vraiment partants pour ça, puis sont vraiment des chic types. Là. Fait que, tu sais, il y a ça qui peut embarquer entre 25, 35. Sinon, ben, il y a le pub, tu sais, le restaurant, on parle d'une 70, 75 employés. Parce que, même! Tu sais, il y a plusieurs chiffres. Tu sais, le Saint-Pub, ça roule. Ça roule énormément. 7 jours sur 7? 7 jours sur 7. Tu sais, des fois, il y a des restaurants qui vont y aller 5 jours. Nous autres, c'est 7 jours sur 7. Ça marche tempête. On touche du bois. Les commentaires sont bons. Le service est exceptionnel. On va y aller. On va manger là. C'est sûr, je vais aller manger là. C'est vraiment le fun. Fait que, on est une belle gang. Puis, on essaie aussi de plus en plus d'uniformiser dans le sens que nous autres, on y va. Les autres, ils viennent. On se connaît pas mal toutes. Fait que, c'est une belle grande famille à Microbrasserie Charlevoix. Puis on espère que ça va perdurer encore longtemps de même. Ça, c'est le fun. C'est le fun à entendre. Ben, merci de nous avoir fait le tour comme ça. Merci à vous autres. Toutes ces belles explications-là. Puis nous, va on va se falloir retrouver au pub parce que tu me donnes faim. Ben écoute, moi aussi. Fait qu'on va aller dans l'entre-deux du secret. Je venais leur montrer le plus beau frigo de toute l'industrie. On va pas être proche. D'habitude, je me vante pas, mais là... On l'a vraiment optimisé puis on l'a mis vraiment au goût du jour. Fait que tu sais, quand je te disais tantôt, on sert directement de la cuve, avant, c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire. Maintenant, on a tout bonifié, on a installé des structures pour nous rendre dehors. Fait qu'on aura fait le bar intérieur puis on aura fait le bar extérieur aussi en même temps. Fait que tu sais, c'est vraiment quelque chose d'impeccable. Tu sais, notre gestion, même pour faire le nettoyage des lignes, pour faire l'inventaire, tu sais, je vais te le montrer, tu sais, de la place, il y en a. Fait que tu sais, c'est quand même pas gênant. On a fait des panneaux isolants là-dessus aussi. On a nos bonnes vieilles cuves ici que tu peux toucher, c'est vraiment froid, mais c'est ce que tu vas recevoir dans ton verre. Fait que, c'est fou. Le goût n'est pas dénaturé. On a 4 cuves de service ici. Fait que, on est vraiment très, très fiers de ça. Puis ça fait du bien d'être sûr. Gars, on sait qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a besoin. Tout est clean. Ils ont juste à changer. Clac, clac. Exact. Ils sont tous là en série. Puis je veux dire, on a mis une unité qui vraiment garde les fûts froids. Fait que, nous autres, on est super fiers de ça. Mais c'est pas une affaire qu'on va montrer aux gens. Hey, venez voir notre chambre froide. Non, nous autres, là, on est comme, yes, ça marche, c'est efficace. Fait que c'est à ça que ça ressemble, c'est tout nouveau, là. On vient juste de le finir. On a ouvert ça, je te dirais, décembre. Puis l'extérieur, on a ouvert ça la semaine passée. Fait que, tu sais, on est quand même, c'était une belle course, mais ça vaut la peine. Il y en a qui peuvent prendre des notes. Oui. Si tu veux vivre l'expérience
Microbrasserie Charlevoix, ben il faut viens ici au pub, commence au pub, prends un plateau de dégustation, va à l'usine, t'acheter ça à un prix qui est moins cher pareil, on va se le dire. Oui. Fait que tu sais, après ça, tu vas être satisfait, tu vas goûter à des exclusivités, à des choses qu'on fait pas tout le temps. Puis c'est une expérience en soi, tu vas le voir, tu vas le vivre. Fait que tu sais, c'est comme c'est une destination maintenant, je pense, Microbrasserie Charlevoix. Ouais, je pense que vous avez bien entendu ce qu'il vient de dire. Ben, j'espère. Il faut venir ici pour pouvoir vivre l'expérience de Microbrasserie Charlevoix, puis pouvoir déguster même à des choses qui sont nouvelles, qui sortent de l'ordinaire. Puis on n'est pas à 45 minutes l'un de l'autre, là. Non, C'est à 5 minutes. 5 minutes. On part à la suite? Yes! On va les manger, je pense bien. Ouais. Donc, nous voici à l'atelier cuisine, l'atelier que tout le monde attend avec Danny, notre bon petit chef. Bonjour! Qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui, Danny? Avec les produits de Charlevoix qu'on a récoltés à la boutique, Oui. j'ai pensé une pâte à la bière, une pâte à beignets à la bière, mais je vais prendre des pommes qu'on va tremper dans la pâte, puis on va les faire frire. Fait que ça va être des beignes frits avec un enrobage de sucre et cannelle. Un classique que tout le monde aime, mais Miam. avec une twist à la bière. Puis on va prendre quel type de bière? Là, je vois ici l'Imperial Mill Stout. Exactement, c'est une Mill Stout impériale. Dans le fond, c'est une bière qui est très lactée, très crémeuse, est riche, est sucrée. Ça va super bien avec la recette d'une pâte à la bière qui est gras, qui est frit. Les deux vont bien se balancer. Donc ça se marie. Exactement. On va avoir besoin des pommes que j'ai commencé à peler avec un économe. On sauve du temps quand même. On va les laisser de côté pour le moment. Parfait. On va faire notre bière. Notre pâte à la bière. Oui. OK? Fait que ici, dans un bol, un cul de poule, j'ai juste pris 6 blancs d'œufs que je vais venir ajouter une petite pincée de sel pour aider à les mousser en les battant. OK. On va créer des blancs en neige. Parfait. C'est ce qui va aider notre pâte à lever. Si on n'a pas de levure à la maison, quand on va les frire, ça va faire une belle pâte frite, gonflée. Parfait. Là, on est dans quel décor aujourd'hui? On a fini la visite à la microbrasserie. Oui, on est dans le bois, tranquillement, on profite. Bon, c'est sûr que qui dit bois dit insecte, hein? Fait que peut-être des fois, on va faire ça comme ça. Dites-vous qu'on vous fait une petite danse. Exact. Pendant ce temps, moi, j'ai de l'huile qui chauffe. Fait que j'ai pris de l'huile de canola. Oui. OK? On l'a préchauffé. Il faut qu'on ait la température de 375 Fahrenheit. Si c'est un peu plus, est-ce que c'est grave? Il faut juste que ça soit minimum 375? 375, si c'est trop, ça va colorer trop vite. La pâte, elle va devenir brune, trop cuite, OK. et la pomme ne sera pas bien cuite. Fait que c'est important d'atteindre le 375. À la maison, si vous avez une friteuse, c'est le mieux. Ça évite aussi les risques d'incendie. OK. C'est pour ça que nous, on fait ça à l'extérieur. On a un extincteur pour les feux d'huile. Toujours la sécurité à la maison, hein? Et surtout, ne jamais mettre d'eau dans de l'huile très chaude. Ça fait une explosion, ça peut prendre en feu. À la maison, ne jamais faire ça. Regarde ici la texture. Tu prends pas le grand temps. Le petit truc, c'est des œufs. Les œufs sont au frigo, sont bien froids. Il faut que ça soit vraiment Un cul de froid. poule bien propre. Faut pas qu'il y ait d'impureté dans le cul de poule. Bien sec. Pas de jaune, hein, quand on vient les séparer, les œufs. On veut pas aucun jaune d'œuf ou de coquille. Ici, ce qu'on veut, c'est exactement Pas de ça. coquille dans un petit côté croquant. Ah, ben, La si tu veux. texture, toi qui adore la texture. Moi, j'adore toutes les textures, hein. Mais pas la coquille. Regardez ici, quand on veut une texture mousseuse, c'est ça ici. On veut pas des blancs en pic d'oiseau trop ferme. Tu sais, pic d'oiseau, quand on fait ça, vous voyez, là, ça fait un pic. Mais Il n'en faut pas trop. le pic serait vraiment plus ferme, on veut pas. On veut que ça soit mousseux. Parfait. On peut mettre ça ici de côté. Donc on réserve. Exactement. Temporairement, on va juste finir nos pâtes. Parfait. OK? Je vérifie l'huile. Exemple. C'est trop chaud, là, est à 400. On fait juste baisser le feu un petit peu et on panique pas. Là, c'est un petit peu plus compliqué, hein? Vous savez, on est là avec des équipements de camping. À la maison, ça va être beaucoup plus simple. Exactement. Fait que ici, Oui. avec un vide-pomme, on enlève le cœur.
Hey, c'est pratique, ça. Ça, c'est pratique. Et voilà. Merci, bonsoir. Et là, on vient trancher des petites rondelles de pommes. Environ 1,5 à 1 cm. OK. Puis on garde vraiment le côté circulaire de la pomme. Oui, ça va être beau. Et aussi, ça va cuire rapidement. Okay. Si c'est trop épais, ça va faire une pomme crue à l'intérieur, une belle pâte, mais ça ne donnera pas une bonne texture en bouche. Tu vas voir, tu vas comprendre tantôt. Alors, pour la pâte, OK? Très simple. Ça prend de la farine, de l'huile de pépin de raisin, parce qu'elle résiste à une température plus élevée que l'huile de canola. Donc celle qu'on voit ici. Exactement, j'ai déjà pris les quantités. Ici, j'ai réservé un petit peu de farine. OK. Ça va juste être pour faire comme une panure à l'anglaise. On vient tremper nos pommes dans la farine. Une première fois. Exactement, pour que la pâte enrobe bien le mélange. OK. OK? Ça ici, ça va être pour la fin. C'est quoi? Ben, c'est du sucre blanc granulé. On aurait pu prendre du sucre d'érable aussi. J'aurais dû le prendre, mais là, je viens de penser. Ah! Non, parce que je vois des feuilles d'érable un peu partout de l'autre côté. Fait que, non, mais, ouais, du sucre d'érable, cannelle. On mélange. N'oubliez Exact. pas, à la maison, hein, la recette va être sur nos réseaux. Un petit carrousel qui va vous expliquer toutes les démarches, toutes les quantités. Comme ça, vous Exactement. êtes sûr de reproduire la bonne recette. Là, j'ai un flash. Tu sais, à la maison, on a beaucoup d'épices qui traînent dans notre placard. On ne sait jamais. Tu sais, ça peut être un mélange de 5 épices, des épices, mettons, plus du Moyen-Orient, indien, du curry. Qu'est-ce qu'on fait souvent avec? Bien, si on fait ces beignets de pommes-là, puis qu'on vient mettre dans le sucre nos épices qui nous restent des fonds, ça peut faire un style indien, un beignet frit. Après ça, on met de l'eau de rose. Sinon, asiatique, tu sais, mélange 5 épices. Oui. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette recette-là. Elle est vraiment versatile, exactement. Si j'ai pas de mille stout puis j'aime pas la bière, mettez d'autres bières. Une bonne Blinks, là, ça peut fonctionner aussi de Charlevoix. C'est une pilsner. C'est super bon comme bière. Même on pourrait essayer avec une flacatoune. Ouais, côté belge, ça serait excellent. Dans le fond, c'est au goût. Exactement. Donc ça aussi, on va vous l'indiquer à la maison. Là. Vous y allez avec vos goûts. Tout est quand même malléable au niveau de la recette. Fait que la farine ici, j'ai 3 tasses de farine. Parfait. Ce que je vais venir faire, je vais venir mettre l'huile d'olive. Ben, pas l'huile d'olive, excusez, l'huile de pépin de raisin. On vient donner un premier mélange. Là, il faut faire attention, parce que si on mélange trop fort avec de l'huile à côté, c'est un petit fond de camping. C'est moi qui reste d'être ébouillanté et frit. Alors ici, on prend nos mélanges, on vient juste rajouter un peu à la fois. Pas tout d'un coup. Non. Donc on incorpore par parcimonie. Exactement. Juste un petit peu de en premier lieu, un petit peu de mélange de blanc d'œuf. Par la suite, moi, je vais mettre de la bière noire. Fait que si tu veux m'ouvrir n'importe quoi, la bouteille ou la canne, c'est la même bière. Les bouteilles à boire tantôt. Mais dans la vidéo, on va utiliser la canne. On a remarqué qu'il a dit que la bouteille, des fois, c'est un peu mieux. Les puristes vont dire que c'est juste la bouteille qu'il faut prendre. C'est vrai. Mais nous, c'est pour une recette. Alors, ici, un petit peu à la fois. Donc, on voit vraiment une belle couleur. Exactement. Dû au fait qu'on est sur une table dans le bois, ça shake avec pas de mal. l'huile, on s'est permis de se mettre de côté pour pouvoir faire le mélange. À la maison, vous savez, sur le comptoir, ça va mieux. Bien là, par mesure de sécurité, on ne brûlera pas le cuisinier tout de suite. Il y a encore 2 recettes à faire. Je voulais pas être un poulet frit. Non, quoique c'est bon, mais pas aujourd'hui. Alors, on met les blancs d'œufs. Je peux même retirer ça. Merci. Pour alléger ici, on vient juste incorporer au mélange pour l'alléger. Tu sais, même ici. Ici, on est sur mon îlot. Un îlot naturel en pierre. On veut fouetter, mais pas trop non plus. On veut garder de l'aspect mousseux. Là, ici, tu vois, tout est beau. J'ai de la farine. Oui. Les rondelles. Et là, on n'en met pas trop à la fois parce qu'on veut que la cuisson soit bien uniforme.
Fait que si j'en mets trop en même temps dans mon huile qui est à la bonne température, ce qui va arriver, c'est que l'huile va baisser et ça ne sera pas une belle cuisson. Alors ici, on vient tremper. Et je dépose et je tiens avant de relâcher ma pomme. Toujours faire attention à la maison, hein? Ça reste de l'huile chaude. Et là, on laisse cuire environ 2 minutes de chaque côté, 3 minutes. Donc à la maison, on fait attention avec les doigts, on utilise une spatule, quelque chose. Là, notre cuisinier est habitué, hein? Il fait attention, il fait ça de façon naturelle, mais on s'entend que c'est pas comme ça qu'on marche à la maison, hein? Même moi, j'aurais des pinces. Si on aurait pris une bière comme une lager ou une pilsner, peu importe, la couleur plus pâle, la pâte aurait été plus dorée, mais dorée pas brune chocolatée. Là. Ouais, là, c'est vraiment la bière qui fait toute la coloration du produit. Exactement. Peux-tu prendre une feuille d'essuie-tout? Viens la mettre ici. Parce que quand on va les retirer, on va les déposer sur un papier absorbant. Pour que ça absorbe. Exactement. Donc là, on arrive sur quasiment 2 minutes. Exactement. C'est bien cuit. Tu vois? C'est très croustillant. On vient déposer ici. Et on va le mettre dans le sucre. OK. On vient mélanger ici. Okay. T'entends le croustillant? Ah oui, on l'entend vraiment, là. Fait que petit beignet à la bière. Donc là, on a fait quelques petits beignes d'avance pour qu'on puisse les déguster. Goûte à ça. Ah, on voit la texture de la pomme qui est pas trop croustillante, mais c'est ben trop chaud. À la maison, comme je disais tantôt, on fait attention aux doigts. Hein? La pomme est fondante. Ah ouais. Check. Oh! Ben oui. Hey, je pense que on se laisse là-dessus. Hey, sincèrement, là, Ouais. la pomme, elle est juste moelleuse. Le petit goût de bière est relevé, mais pas trop. Non. Puis la cannelle, elle vient vraiment donner un petit kick après. Je pense Ouais, on va partir avec. Nous, on va vous laisser. On va aller déguster ça tranquillement avec une petite bière. Ouais, avec une petite bière. La partie qui a pris ici, hein. Ça. C'est comme un fish and chip. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. J'ai fait le tour de la microbrasserie Charlevoix où j'ai découvert du bon monde d'ici qui ont un savoir-faire exceptionnel. J'ai vraiment bien mangé, bien bu. Maintenant, on passe à une prochaine étape dans le Far West. Je vous en dis pas plus. À la prochaine! T'as pas nommé réalisateur pour rien. Cowboy!